on va revenir sur les propos du docteur Pierre Mailloux qui, on peut lire, a qualifié les gens du Saguenay de tarés suite à la présentation de la position de la ville de Saguenay par le maire, M. Tremblay. Docteur Mailloux, bonjour. Paul. Là, le faites-vous exprès ou ben donc quoi? Ben, vous avez le droit d'être athée, d'être anti-religion, d'être anti tout ce qui... Mais pourquoi les gens qui sont croyants deviennent des tarés? Oui, parce qu'ils sont porteurs d'une tare. Ah, arrêtez. C'est que le fait d'être un fervent croyant, Paul, te prive automatiquement d'une partie de ton psychisme humain. Sur 2 points. Ton sens critique et tes capacités de te regarder, ton autocritique. Ah, ça, c'est automatique chez tous les fervents croyants. Tu ne peux pas adhérer à une religion sans renoncer à une partie de ton toi-même. Et c'est important d'en être conscient. Tu as le droit de faire ça, mais c'est important d'en être conscient. Et d'un. Deuxièmement, tu n'as pas le droit d'imposer ta tare psychologique à tes concitoyens. Dans une société qui se prétend civilisée, tu n'as pas le droit de faire ça. Troisièmement, sa déclaration sur l'avortement est tellement hideuse que je n'en reviens pas. Il a affirmé, il aurait écrit, selon le Journal de Montréal, dans son mémoire, que l'avortement est un crime et un meurtre. Et il n'y a pas un seul groupe de femmes, pas un seul individu qui a relevé ça. Cet individu-là est une espèce d'individu extrêmement dangereux pour une collectivité. Et il est le maire d'une grosse agglomération qui bat un record de chômage depuis 20 ans dans notre pays. Oui. Mais ça, là, entre ce que le maire dit et fait, puis le chômage, disons qu'il y a des raisons structurelles. Non. Ben voyons donc. Non, regarde pas, c'est mon hypothèse. Si tu me permets, je vais simplement te faire part de ma pensée là-dessus. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ma pensée. Une collectivité, un groupe qui se choisit un taré comme leader ne pourra jamais progresser. Il va régresser. Parce que l'être humain est fait pour bouger. L'être humain ne fait pas du surplace. Ou bien tu évolues, Paul, ou bien tu recules. Mais Doc, là, soyons sérieux 30 secondes. Les problèmes économiques du Saguenay, où le taux de chômage est élevé, où l'exode des jeunes, ça a commencé avant ce maire-là. Puis il y a d'autres régions du Québec, vous avez peut-être un maire qui n'est pas un catholique fervent, comme vous dites, puis qui a des problèmes économiques de toute façon. Il n'y a pas de lien entre les deux. D'après moi, il y en a un. C'est mon opinion. J'ai la conviction profonde qu'il y a un lien. Une collectivité ne peut pas progresser, ne peut pas solutionner ses problèmes si elle se choisit un leader taré et qu'elle adule un leader taré. Paul, Louis Arcan de Kick FM m'a appris qu'ils ont fait un sondage concernant le mémoire du cardinal Jean Tremblay de Chicoutimi. Et peux-tu croire que 75 à 80 de la population de ce coin-là était tout à fait d'accord avec son mémoire d'entubé. Non, mais je n'en revenais non, mais pas. que vous soyez pas d'accord avec, que vous dites, moi, la religion, ou des fervents religieux, je trouve ça effrayant, c'est une chose. Mais c'est pour... Dans le fond, la question, c'est faites-vous exprès de mettre le trouble? Non. On est en train de vous oublier dans les médias, puis on leur a poussé une popée sur les Non. tarés, puis ils m'ont revenu à la place. Non. C'est lui qui a fait qui a fait la déclaration dans le Journal de Montréal, et je ne peux pas laisser ça, Paul. Je ne peux pas laisser passer ça. Regarde, je vais m'expliquer. Ouais. Il y a une différence entre tes croyances, ton folklore personnel, et ce que tu vas imposer à la station. Ce type-là, qu'il ait ses croyances religieuses qui pense qui voudra de l'avortement, je m'en fous. Mais là, il impose la prière avant chaque réunion du conseil municipal. Il impose ses croyances religieuses à une collectivité dans le but de se la soumettre. Écoute, c'est l'histoire de la religion catholique au Québec. Mais non, mais il a toujours bien été élu démocratiquement. Si le conseil municipal veut se débarrasser de la prière, ils ont le droit de le faire. À Verdun, il y a quelqu'un qui s'en va devant les tribunaux pour forcer l'abolition. Je pense que c'est d'enlever le crucifix. Puis bon, ben, ce débat-là, il se passe dans bien des endroits au Québec. Mon rôle, c'est de lui dire, puis de dire à la population, écoutez, lorsque vous décidez de vous choisir un taré comme leader et vous acceptez ce qu'il vous impose, il y a un fort pourcentage de vous autres qui êtes tarés comme lui. C'est plate comme ça.
Et informe-toi à d'autres. Tu sais, je suis pas le seul à réfléchir, là. Informe-toi à des psychologues qui ont un peu de connaissance de l'être humain. Puis ils vont dire, ben Mayou, il y a en grande partie raison. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Et moi, mon rôle, c'est de vous confronter à ce que vous êtes à faire. Non, mais taré, là, Oui. ça veut dire quoi? Taré, ça veut dire être porteur d'un grave défaut qui va affecter un groupe ou une collectivité. Et le fait d'être un fervent croyant et d'imposer ça à un groupe, c'est la définition propre d'une tare. OK? Et une tare, au sens littéral aussi, c'est un défaut physique ou psychologique, généralement héréditaire, qui affecte un individu ou un groupe. Mais là, expliquez-moi comment, poussons ça jusqu'au bout, là, comment c'est héréditaire d'être fervent croyant? Non, c'est pas ça que je dis. J'ai dit généralement. Je te donnais la définition du dictionnaire. OK. Bon, je dis pas que c'est héréditaire dans son cas, là, mais c'est culturellement hérité. OK. Et Alors, oui. être athée, c'est pas une tare, ça. Mais non, Alors. c'est une absence de. Alors, les valeurs athées sont beaucoup plus respectueuses que les valeurs religieuses. Par exemple, le respect de l'autre, la fierté, la vaillance, l'entraide, ce sont des valeurs laïques. Et ce sont des valeurs laïques, la plupart n'étant pas prônées par les religions. Les religions sont source de guerre et de conflits, Paul. Là, je t'apprends rien, là. Que ce soit l'Irlande, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit en Yougoslavie, des guerres au Moyen-Orient, surtout le Moyen-Orient. C'est particulièrement évident au Moyen-Orient. Là, on est parti du Saguenay, on est rendu au Moyen-Orient. Oui, parce que le problème est le même. Les accommodements raisonnables, si Paul, c'est pour qui? Hein? C'est pour le monde qui vient du Moyen-Orient. Non, mais Doc, il y a des... On n'a pas le choix que de connecter, Paul. Non. Il y a S'il n'y avait pas de musulmans là, au Québec, puis il n'y avait pas des juifs extrémistes, on n'en parlerait pas des accommodements raisonnables. C'est ce monde-là qui réclame ça. Fait que non pas dire que le Moyen-Orient... Savez-vous quoi, Doc? Là, je suis pas d'accord. C'est pas ce monde-là qui réclame ça. Ce sont les Québécois qui donnent ça avant même qu'il y ait la moindre réclamation. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon. Alors, c'est les Québécois qui se mettent à genoux devant ces immigrés-là. Non, mais c'est pas juste de se mettre à genoux. La question, c'est pas ça. La question, c'est, on est dans une société laïque. On est-tu d'accord? Non. Et on pense, on veut se faire croire que nous sommes. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est ça que j'ai essayé de relever, Paul, avec Mahmoud Tremblay de Chicoutimi. Mais non, mais on est dans une société laïque. Veut pas, là. Non, pas L'école n'est pas laïque au Québec. Pas Chicoutimi. Puis il y a encore la prière avant le conseil municipal à Trois-Rivières. Ni à Chicoutimi, ni à Trois-Rivières. Mais si les gens là-bas veulent sortir la prière, le crucifix, l'autel, ils prendront leur décision. Dans le fond, parce que là, il faut conclure. Oui, je suis d'accord avec toi, ce que tu viens de dire, Paul. Mais arrête, il ne pas affirmer qu'on est dans une société laïque, alors qu'il y a une grande partie qui est encore soumise aux dictats religieux. Hey, l'Église catholique au Québec, là, c'est pas ça qui est le plus fort, là. Je répète, Mahmoud Tremblay a dit l'avortement est un crime. Mais oui, mais il y en a qui disent. Meurtre. Ben oui, Maître Émile Collat disait ça, il était avocat. Puis il y a des gens qui disent ça, puis il y a les lobbies pro-vie disent ça. Bon, ben. Conséquence, Paul. Conséquence de l'affirmation, le maire de l'endroit qui jouit d'une popularité énorme. OK? Tout le monde, il lèche les bottines à Saguenay, au Chicoutimi. Et une petite fille de 14 ans se fait engrosser par son père. OK? Une fois, deux fois, trois fois qu'elle se fait avorter. Correct? Je te donne un scénario qui est survenu, qui survient. Ça m'a été raconté ce matin sur Québec, là, mais on va le transplanter parce que ça arrive dans toutes les régions. Elle entend. Elle lit dans le Journal de Montréal. L'avortement est un crime et un meurtre. Ah, là, Doc, là. Elle a 14 ans et demi. Prenons à sa première grossesse. OK? Prenons, c'est un tarlat de 24 ans qui l'a copulé et puis il l'a engrossé. Elle lit ça dans le journal. As-tu pensé à la détresse intérieure? Et est-ce que tu savais qu'un certain pourcentage de ces petites filles-là qui se font engrosser comme ça, là, par des tarlats plus vieux ou par leur propre père, vont contempler activement s'enlever la vie? Mais je comprends. Et là, tu as un illuminé. Oui, mais là, Doc, honnêtement, c'est pas la déclaration du maître Tremblay qui va faire en sorte que quelqu'un va se sentir coupable. Oui. Ben voyons donc. Oui. Ben tant qu'à ça, puis là, je pourrais vous parler pendant une heure, quand vous tenez des propos sur les Noirs, il y a peut-être des gens qui vont dire, regarde, ce que Mayou a dit à la TV, dans le fond, il a raison, puis c'est pour ça que mon fils est raciste, il a entendu Mayou. C'est pour ça que, tu sais, on peut commencer à pousser ça loin, là.
À partir du moment où on n'a pas permis à Mailloux de s'exprimer, on peut lui prêter les propos qu'on veut. Je comprends, mais c'est dans le journal pareil. Puis on pourrait bien dire, regarde, Oui, Mailloux a dit c'est ça, vrai. puis Mailloux a dit ci, puis Mailloux pense ça des C'est femmes, vrai. puis Mailloux, bon. Et ce que tu viens de dire est très vrai. Je l'ai entendu sur la rue. Bon, Je me suis fait engueuler sur la rue à Montréal. bon. Et puis, il y en a un noir qui m'a accosté en me voyant à la face. Puis il m'a dit, hey, t'es un beau, toi, pour affirmer qu'on est de la merde. J'ai dit, hey, écoute, chum, j'ai jamais dit ça. Puis le gars était costaud. Donc, j'ai dit, c'est bien de valeur, c'est pas ça que j'ai dit. En tout cas. Fait que là, il m'a regardé, puis il est devenu un peu... À tel point que, tu as tout à fait raison, je ne peux plus me promener seul sur la rue à Montréal, en plein jour. Ça m'est arrivé en plein jour, ça. Merci, Doc, on doit s'arrêter là-dessus. Bye, Paul. Au revoir. C'était le docteur Pierre Mailloux.